Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'avoir mené à bien cette étude très intéressante qui a été réalisée par Madame Inès Trojette avec le concours de l'UICB, dont le secrétaire général est présent aujourd'hui, Monsieur Canler. Merci à tous les deux de cette opération. Merci aussi, je crois qu'il y avait un troisième partenaire qui est la Fédération française du bâtiment. Voilà. Ok. Donc effectivement un sujet très intéressant puisqu'il permet d'avoir une vision la plus exacte possible de ce que représente actuellement le bois dans la partie construction aujourd'hui avec des chiffres appropriés, mais aussi, et je crois en particulier, de voir que le bois est à l'initiative d'une nouvelle tendance comportementale en matière de choix de typologie d'immobilier en tant que produit, en tant que également d'implantation dans les régions, etc. Donc je crois qu'il était très important qu'on se fasse une opinion la plus précise possible, effectivement, de cette, je dirais, pas révolution, mais évolution assez accélérée de la présence du bois dans le monde de l'immobilier. Et là, nous avons eu affaire à des professionnels qui ont bien sûr réagi de façon aussi très professionnelle et très précise, avec un document de grande qualité. Voilà, je leur laisse la parole maintenant et leur souhaite une bonne journée et une bonne manifestation ce matin. Merci Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu présent pour l'analyse et la présentation des résultats de cette enquête qui porte sur les métiers de l'immobilier et le bois. Moi je suis Inès Trojette, économiste et statisticienne au laboratoire SP2R et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête sur les métiers de l'immobilier et le bois. Alors, j'ai commencé ce travail d'enquête avec mes collègues enseignants-chercheurs, avec M. Canler de l'UICB ici présent et avec M. Givaudan. Nous avons donc élaboré plusieurs questions afin de tester les connaissances des professionnels par rapport à l'usage du bois dans l'immobilier. Alors, quels sont les objectifs de cette étude? Le premier objectif est d'analyser la perception du bois dans la construction par les professionnels de l'immobilier. Donc nous avons posé plusieurs questions aux étudiants, aux anciens étudiants, aux professionnels, afin de mesurer leur niveau de connaissance concernant l'usage du bois dans l'immobilier. Le deuxième objectif consiste donc à peut-être proposer des formations dans le bois et l'immobilier par le groupe ESPI. Donc cette étude a été élaborée par le groupe ESPI, l'UICB donc qui est présent par M. Canler, qui va aussi animer avec moi les commentaires et apporter son point de vue professionnel par rapport donc à chacune de ces thématiques, par également la Fédération française pour le bâtiment avec le soutien du Codifab. Alors, l'étude présente donc une analyse d'enquête sur les connaissances par rapport à l'usage du bois dans l'immobilier auprès de 364 répondants. Donc, au total, nous avons obtenu 364 réponses. Ces questions donc, ont été posées, comme je l'ai dit, aux étudiants ainsi qu'aux anciens étudiants de l'ESPI, aux professionnels de l'immobilier. Nous avons donc posé 36 questions qui peuvent être regroupées en 6 thématiques. La première thématique porte sur l'écologie. Par exemple, on a interrogé les répondants par rapport si par exemple la construction en bois fait-elle baisser l'impact carbone de la construction, ou bien fait-elle baisser les dépenses énergétiques, ou bien permet-elle une meilleure isolation thermique au foyer. La deuxième thématique porte sur l'économie. Est-ce que les coûts d'entretien d'une construction en bois sont moins élevés par rapport à une construction d'autres matériaux? Par rapport à la troisième thématique sur la technique, nous avons interrogé les interviewés sur, par exemple, est-ce que les insectes xylophages sont une contrainte pour la construction en bois. Ensuite, par rapport à la sécurité, nous avons mesuré la connaissance des répondants par rapport, par exemple, si en cas d'incendie, la construction en bois est-elle plus dangereuse par rapport à une autre construction. La cinquième thématique porte sur l'esthétique, donc nous avons interrogé par rapport au fait si le bois présente donc des qualités, par exemple est-ce que le bois est moderne, est élégant. Et enfin, par rapport au confort et santé, nous avons posé des questions telles que est-ce que le bois permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur par exemple. Alors, comment nous avons procédé pour l'analyse de cette enquête? Donc, on a reçu les
réponses de ces répondants. Ensuite, j'ai analysé les réponses à travers donc, le logiciel Excel ainsi que le logiciel Stata afin de dégager un profil type et de révéler surtout les particularités que je vais souligner plus tard dans chacune de ces thématiques. Ensuite, j'ai procédé à une étude économétrique afin de déterminer les points sur lesquels les professionnels de l'immobilier doivent s'appuyer pour convaincre les gens d'utiliser le bois dans l'immobilier. Alors, il serait intéressant, avant de parler des résultats, de vous introduire le profil de ces répondants. Qui sont ces répondants? Donc, presque la moitié de ces répondants est âgée entre 18 et 25 ans. Ils ont un diplôme supérieur au Bac+5 et ils sont issus d'une formation à 38% en aménagement et promotion immobilière et en gestion locative de copropriété et de transactions. Et la majorité de ces répondants est des étudiants et ensuite à 34% ils sont des cadres. Nous soulignons également que parmi ces 364 répondants, 36% ont été sensibilisés à la question du bois durant leurs études et le pourcentage est plus élevé des répondants qui ont été sensibilisés à l'usage du bois durant leur vie professionnelle. Donc par exemple ici, durant leurs études, ça peut être durant par exemple leur mémoire ou leur thèse professionnelle. Alors passons maintenant à l'analyse des résultats. Donc parmi les généralités, nous avons interrogé les répondants s'ils se sont intéressés auparavant à l'usage du bois dans l'immobilier. Et 67% donc, des répondants se sont intéressés donc, à l'usage du bois dans l'immobilier dans les situations suivantes. Par exemple, l'ossature bois dans une extension de leur entreprise, ou bien ils habitent un immeuble en bois, ou bien lors d'une surélévation, chauffage et bardage. Ensuite, la deuxième question qu'on a posée dans Généralité, on a voulu interroger donc les répondants, c'est la construction en bois et mixte avec d'autres matériaux, intégralement en bois ou bien uniquement en habillage bois. Nous remarquons que 90% des répondants ont répondu que la construction en bois est mixte avec d'autres matériaux. Ces 90% sont pour la plupart donc, âgés entre 18 et 25 ans, donc plus on est jeune et formé, plus on a conscience de l'intérêt du bois et de la diversité de ses potentialités. Par contre, les 6% donc, qui disent que la construction en bois est intégralement en bois sont la plupart âgés entre 31 et 59 ans et ont un niveau inférieur au Bac+5. Merci Inès. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président de nous accueillir à l'ESPI. Donc, je suis Romain Canler, je suis délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois, qui, comme son nom l'indique, est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la construction bois. Avant effectivement de commenter, et merci Inès pour cette introduction, avant de commenter ces résultats, je voulais remercier chaleureusement le groupe ESPI pour le travail qu'on a effectué ensemble, pour la qualité de ce travail. Donc merci Inès, merci David, Isabelle, Sophie. C'est une étude qu'on souhaitait mener depuis longtemps et c'est vrai qu'on a été surpris agréablement par les résultats. Là, on attendait positif bien sûr sur la perception du bois parce qu'on sait qu'on est un matériau qui est plutôt aujourd'hui bien perçu par un certain nombre d'acteurs. Et je dois dire que ces résultats ont dépassé nos attentes sans les dévoiler pour l'instant. Juste un petit mot d'introduction, c'est vrai que c'était assez édifiant ces résultats et on est très content. On va poursuivre la présentation bien entendu. Je tenais juste à vous remercier encore une fois. C'est vrai que comme l'a souligné Inès à travers ses premiers résultats, l'un des faits les plus notables de cette étude, c'est cette corrélation entre l'âge, le niveau de formation et l'intérêt porté aux matériaux bois, aux matériaux biosourcés. Et en l'occurrence, c'est vrai que cette corrélation entre jeunesse, niveau d'études supérieures et intérêt marqué pour le bois est porteur d'espoir pour la suite, et notamment pour nos professions de manière générale, puisque vraisemblablement un mouvement est en marche et ce mouvement prend forme, naît au sein de la jeunesse et notamment au sein des étudiants qui suivent leur cursus aujourd'hui au sein du groupe ESPI. Donc ça, c'était vraiment, parmi ces premiers résultats, un des éléments remarquables, au sens propre du terme.
je pense qu'encore une fois, ça augure du meilleur pour la suite des événements. Merci Monsieur Corler. Donc nous avons maintenant analysé les résultats par rapport aux sites thématiques, et sachant que dans chacune de ces sites thématiques, on va distinguer entre les personnes qui s'intéressent au bois et les personnes qui ne se sont jamais intéressées au bois, afin donc de mettre en valeur les particularités et les informations qu'ils possèdent. Alors, commençons par la première thématique qui est l'écologie. Donc une des questions qu'on a posées, est-ce que le bois est un matériau renouvelable? Alors, ici on a oui les 241 personnes qui s'intéressent au bois, ici les 121 personnes qui ne se sont jamais intéressées au bois. Alors, qu'en est-il par rapport à leur réponse? Donc, les personnes qui s'intéressent au bois ont répondu que oui, le bois est un matériau renouvelable à 93%, et les personnes qui ne se sont jamais intéressées au bois, ils disent également à 85% que le bois est un matériau renouvelable. Les autres questions consistent à savoir si le bois, donc c'est une construction en bois, fait baisser l'impact carbone. Donc ils sont d'accord que oui, le bois fait baisser l'impact carbone de la construction et réduit les dépenses énergétiques. De plus, toujours dans l'écologie, la construction en bois contribue à une bonne isolation phonique et thermique. Cependant, il y a un point de divergence entre les personnes qui s'intéressent et qui ne s'intéressent pas au bois. Le point de divergence est dans le point sur la déforestation. La question a été construire en bois contribue-t-il à la déforestation? Là, les résultats sont surprenants. Les personnes qui s'intéressent au bois ont répondu à 65% que la construction en bois ne contribue pas à la déforestation. Par contre, 65% des personnes qui ne s'intéressent au bois, ils disent oui, la construction en bois contribue à la déforestation. Donc nous soulignons ici un manque d'informations par rapport donc, aux personnes qui ne sont jamais intéressées au bois et qui pensent que cela contribue à la déforestation. Donc M. Conner va apporter son point de vue professionnel. Merci. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une batterie de résultats. Alors, globalement, hein, même ceux qui ne s'intéressent pas au bois ont bien conscience que le bois est un matériau renouvelable. Ça, c'est effectivement une réalité tout à fait tangible. Sur la déforestation, puisque c'est vraiment là où on a une variante entre les gens qui s'intéressent au bois et ceux qui ne s'y intéressent pas, très honnêtement, c'est un résultat qui nous a surpris, parce que ça fait maintenant de longues années, hein, voire parfois plusieurs décennies, qu'on communique effectivement sur le fait que le bois, en tout cas le bois dans la construction, ne contribue pas à la déforestation, hein, puisque en gros, depuis la fin des années 80, début des années 90, on a des dispositifs permettant d'attester la durabilité de la gestion forestière. On a un cadre réglementaire en France, mais également dans les principaux pays fournisseurs, notamment en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche. On a un cadre réglementaire très strict qui impose la replantation systématique. Donc cette batterie et cet assemblage entre labels attestant de la gestion durable des forêts, donc PFC, FSC, et cadre réglementaire, code forestier en France, etc., assez contraignant, fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque le bois construction, on sait que celui qui est utilisé aujourd'hui, à 99,9% en France, ne contribue pas à la déforestation. Au contraire, quelque part, l'exploitation forestière, l'exploitation raisonnée et durable des forêts, contribue plutôt à la vitalité de ces forêts. Donc la conclusion est quand même intéressante, puisque ça prouve qu'il faut qu'on continue à faire de la pédagogie, et que c'est un point qui reste sensible, effectivement. Mais non, sur ce point, effectivement, le construire en bois ne contribue pas à la déforestation. Très bien. Alors, passons maintenant à la deuxième thématique qui porte sur l'économie. Donc, je vous rappelle que dans chaque thématique, je présente des points de convergence et des points de divergence. Donc, une des questions ici, est-ce que la construction en bois permet de construire plus vite? Là, les personnes qui s'intéressent et qui ne s'intéressent pas au bois sont d'accord donc à 82% ici et à 66% que la construction en bois permet de construire plus vite. De plus, le coût de la construction, ils sont d'accord qu'il est plus cher et les coûts d'entretien sont plus importants. Par contre, nous soulignons ici un point de divergence par rapport donc, à cette question. La construction en bois a-t-elle une durée de vie comparable à celle d'une construction en d'autres matériaux? Ici, les résultats ne sont pas identiques. Les personnes qui s'intéressent, ils disent oui, que la construction en bois a une durée de vie identique à celle d'une autre construction. Par contre, ceux qui ne s'intéressent pas, ils disent non à 63% que la construction en bois n'a pas une durée de vie comparable à celle d'une construction en d'autres matériaux. Là aussi, finalement, c'est un résultat qui est une
mais qui est à moitié surprenant, puisque ceux qui ne s'y intéressent pas sont toujours un peu victimes des préjugés, des images épinales véhiculées sur le bois. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, sur la durée de vie, un bâtiment en bois, quand il est correctement conçu, correctement construit et correctement maintenu, comme n'importe quel bâtiment en métal ou en briques ou en béton, les durées de vie sont similaires. D'ailleurs, au point de vue de la normalisation internationale, on prend des durées de vie type, et le bois n'a pas une durée de vie différente en termes de normes que le béton, l'acier, les cuves et briques, etc. Donc, encore une fois, si le bâtiment est bien construit, bien conçu, bien maintenu, il a une durée de vie tout à fait classique et tout à fait similaire à celle des autres matériaux. Donc là aussi, à nouveau, ça souligne la nécessité de faire de la pédagogie et d'aller au-delà de ces préjugés qui sont autant d'obstacles aujourd'hui et de freins au développement de la construction. Très bien. Donc passons maintenant à la troisième thématique, qui est la technique. Et une des questions consistait à savoir si les insectes xylophages sont une contrainte pour la construction en bois. Là, ils sont d'accord, donc à 51% et à 72%, que donc, ces insectes ne sont pas une contrainte pour la construction en bois. Et par rapport donc, à la hauteur pour une construction en bois, ils sont d'accord qu'on peut construire à hauteur de R+5 et de R+8. Est-ce que tu as des commentaires? Oui, brièvement, peut-être. Effectivement, les insectes xylophages, c'est lié au matériau bois. En effet, on n'a pas d'insectes qui mangent le béton, pas à ma connaissance. Mais c'est aujourd'hui un risque qui est largement maîtrisé. Alors maîtrisé effectivement par certains traitements, mais aussi maîtrisé par une bonne conception. Une conception qui correspond effectivement à la prise en compte de cette contrainte des insectes xylophages. Et on tend d'ailleurs vers une optimisation de la conception pour justement aussi permettre une diminution des traitements de manière générale. Et vraisemblablement, aujourd'hui, on rencontre encore des difficultés ponctuelles, et c'est un risque qui est largement maîtrisé, en tout cas en France. Donc c'est plus vraiment un souci. Sur la construction en hauteur, on a aujourd'hui des programmes comme Adifbois, etc., qui tentent à prouver qu'on peut aller bien au-delà de R+8, potentiellement. Ce qui est satisfaisant, c'est que, pour le coup, même pour ceux qui ne s'intéressent pas franchement au bois, c'est rentré dans les mœurs, ou c'est rentré dans les esprits, le fait qu'on peut monter en étage, on peut monter en hauteur lorsqu'on a une construction bois. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Comme je pense qu'il y a un immeuble en bois à Beaugrenelle et il comporte 2 étages, donc on peut aller au-delà de... Absolument. Alors, une autre question très intéressante qu'on a posée donc, aux interviewés, est-ce que l'offre de solutions bois semble répondre aux besoins de l'immobilier en France? Alors là, les deux, donc ceux qui s'intéressent et ceux qui ne s'intéressent pas, ils disent oui, l'offre solution bois donc, permet de répondre aux besoins de l'immobilier en France. Par contre, il y a ceux qui ont répondu non et on va vous afficher pourquoi ils ont répondu non. Alors, non pour les raisons suivantes. Donc, on a classé leurs réponses par thématique. Donc, ils parlent plutôt de filières, donc outils industriels et filières pas encore assez développés en France et peu de communication sur ce qui existe. Donc là, on revient un peu aux réponses des personnes qui ne s'intéressent pas au bois. Il évoque également des capacités industrielles locales limitées et pas assez développées. Il y a peu de demandes, pas de filières suffisantes en France et nous manquons de spécialistes. Peut-être par rapport à ce point, cela permet de mettre en place donc, une formation, peut-être à l'esprit, sur donc, le bois et l'immobilier. Le deuxième point, c'est des freins liés aux dimensions culturelles, donc pas seulement en France, les clients sont encore frileux par rapport à l'usage du bois dans l'immobilier. Les gens ne sont pas encore prêts à vivre avec des maisons en bois, mais petit à petit cela donc, va commencer à s'installer et pas assez répandu en fonction du secteur et du climat. Le troisième point qu'ils ont évoqué, c'est plutôt des freins liés à l'information. Et là, ça a été très ressorti dans les résultats. Tout le monde n'est pas prêt à avoir une maison en bois, pas suffisamment de recul ni d'avantages pour les propriétaires occupants. Donc nous soulignons ici le manque d'informations, que ce soit pour les propriétaires donc, des immeubles en bois. Donc manque de concurrence, des informations et méconnaissance essentiellement par rapport à ce secteur.
Et enfin, frein lié au coût. Donc, ils pensent que la construction en bois a des coûts plus chers par rapport à une construction d'autres matériaux, trop peu de compétences, et d'autres disent que donc il n'est pas nécessaire de faire tout en bois, mais faire une approche alternative. Donc, nous pouvons ici résumer qu'il y a un manque d'informations et que pour ces répondants, donc, nous manquons de spécialistes du bois, donc l'immobilier. Alors là aussi, hein, c'est des résultats qui sont finalement pas complètement surprenants, parce que là aussi, on se heurte souvent au préjugé qu'il est difficile de trouver des constructeurs bois, qu'il est difficile d'identifier l'offre bois de manière générale. Deux éléments par rapport à ça. Le premier, c'est que on est quand même une filière qui occupe une part de marché qui était jusqu'à présent réduite. Hein. Alors dans certaines régions, il y a une tradition de la construction bois très ancienne, et dans ce cas-là, la construction bois a des parts de marché qui sont bien plus importantes. Et c'est vrai que globalement, on part d'assez loin en France en termes de construction de bois, de sources en général. Donc c'est une filière aussi qui se structure progressivement. Et effectivement, sous l'effet conjugué d'une demande accrue des citoyens, d'une demande accrue des pouvoirs publics, d'une demande accrue des acteurs privés, les choses se mettent en œuvre. Et donc le tissu finalement d'entreprise de construction bois, de fabrication de produits de construction bois s'enrichit progressivement, se structure. Puis des gens qui ne faisaient pas de bois hier en font désormais aujourd'hui. C'est vrai pour des acteurs de l'économie du bâtiment traditionnel. Donc on a effectivement ce tissu qui s'enrichit, qui se développe. Et puis effectivement, deuxième aspect, donc ça c'était pour la réalité de la situation économique. Deuxième aspect, c'est effectivement ce schéma des mentalités, ces freins psychoculturels. Et souvent, comme construire en bois, c'est finalement un peu différent comme d'approche, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la chose, il faut que les acteurs, les citoyens en premier lieu, et les consommateurs en premier lieu, prennent aussi l'habitude de voir les choses un peu différemment. Construire en bois, c'est pas tout à fait pareil que construire en béton ou en acier. C'est notre approche, et c'est tout l'intérêt de la chose, parce que c'est une approche qui renouvelle un peu le paradigme de l'acte de construire. Et donc, je pense que c'est important aussi et finalement, chacun des résultats quasiment souligne, c'est important de noter qu'il nous reste beaucoup à faire, pas tant en termes de structuration de la filière, qui est déjà sur le bon rail, qu'en termes de connaissances à apporter à nos concitoyens. Très bien, donc passons maintenant à la thématique suivante qui porte sur la sécurité. Alors, par rapport à la sécurité, donc, nous avons interrogé les répondants si la construction en bois est plus dangereuse en cas d'incendie par rapport à une autre construction. Là, il n'y a pas de point de divergence. Ils disent donc à 71% et à 58% que la construction en bois n'est pas plus dangereuse qu'une autre construction en cas d'incendie ou bien en zone sismique. Alors, cependant, donc, ceux qui ne s'intéressent pas au bois pensent qu'en cas d'incendie, le bois, oui, ici il y a un point de divergence. Ici il y a un point de divergence. Donc je répète que les personnes qui s'intéressent au bois pensent qu'en cas d'incendie, la construction en bois n'est pas plus dangereuse qu'une construction d'autres matériaux, et qu'en zone sismique, le bois est plus adapté que les autres matériaux. Par contre, donc je souligne en rouge le point de divergence, c'est que les personnes qui ne s'intéressent pas au bois, ils pensent oui, qu'en cas d'incendie, la construction en bois est plus dangereuse qu'une construction en d'autres matériaux. Donc là encore, ils ont, comme M. Candler vient de souligner, ils ont des préjugés par rapport à la déforestation, par rapport à l'incendie, pour la construction en bois. Oui, là aussi, encore une fois, l'illustration de ce qu'on disait sur la nécessité de faire progressivement évoluer les mentalités. La sécurité incendie, aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème en matière de construction bois. D'une part parce que les qualités intrinsèques du matériau font qu'il a une excellente tenue au feu, une excellente stabilité au feu, supérieure à celle de l'acier dans un certain nombre de configurations, donc c'est quand même assez notable. Puis le second aspect, c'est qu'on a un cadre réglementaire, un cadre normatif, un cadre technique qui globalement assure exactement les mêmes garanties en termes de sécurité d'incendie que lorsqu'on construit en béton, en acier, etc. Donc là aussi, si ce cadre est respecté,
la sécurité incendie n'est pas un problème. Bien entendu, on construit en bois. Nos adhérents de l'UICB, les adhérents de la partie bois de la Fédération française du bâtiment construisent en bois, ils sont attentifs d'abord à bien construire. Donc normalement tout va bien. Et en l'occurrence, la sécurité incendie aujourd'hui n'est pas un problème. Sur le sismique, à la limite, je suis presque plus surpris par ce préjugé sur le sismique, puisque finalement, on sait qu'il y a des... Voilà, c'est le roseau plie mais ne rompt pas. Bon, c'est un mauvais exemple parce que le chêne, en l'occurrence, lui, se casse la figure. Mais nos amis japonais, par exemple, qui, on le sait, sont des zones fortement soumises à la contrainte sismique, construisent traditionnellement en bois. C'est le cas aussi dans certaines régions de Chine, fortement soumises à des risques sismiques. Donc globalement et historiquement, la tradition de recours au bois s'inscrit aussi dans cette logique de prévention du risque sismique. Et donc, à la limite, je dirais que ce préjugé-là est peut-être plus étonnant que celui sur la sécurité incendie. Mais encore une fois, ça nécessiterait que nous fassions œuvre de pédagogie encore et encore. Alors, passons maintenant donc au cinquième thématique qui porte sur l'esthétique. Là, il n'y a pas de point de divergence entre ceux qui s'intéressent et ceux qui ne s'intéressent pas. Donc, ils sont d'accord que la construction en bois s'intègre mieux dans le paysage. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent, la construction en bois s'intègre donc à tout milieu confondu, à 69%. Par contre, ceux qui ne s'intéressent pas, ils disent que la construction en bois s'intéresse à tout milieu s'intègre à tout milieu confondu et également en zone rurale. De plus, le bois pour eux évoque l'élégance, la modernité et l'équilibre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, là ils sont d'accord. Juste une remarque peut-être encore une fois sur les écarts de résultats entre ceux qui connaissent le bois et ceux qui le connaissent moins. Ceux qui le connaissent, vraisemblablement, ont bien saisi que le bois finalement offrait une palette esthétique potentielle assez large, puisque le bois est pas toujours apparent. En fait, finalement, la construction bois permet de faire tout un tas de choses, que permettre aussi de faire d'ailleurs les autres familles de matériaux. Mais l'esthétique du bois, finalement, elle est... Alors pour le bois est apparent, c'est un sujet, mais on a des possibilités quasi infinies en termes d'esthétique. Et c'est vrai que les résultats, et notamment cette assimilation pour quasiment un tiers des répondants ne connaissant pas bien le bois à bois et ruralité, on est plus dans l'image d'Épinal du bâtiment agricole en bois, etc. Alors qui au demeurant s'intègre très bien dans les paysages ruraux, mais effectivement il y a une assimilation vraisemblablement à bois et ruralité ou quelque chose de cet ordre-là. Passons maintenant au dernier point sur le confort et la santé. Donc là pareil, il n'y a pas de point de divergence. Donc on a posé deux questions. Est-ce que l'environnement bois répond à une attente des usagers? Donc ils sont d'accord à 81% pour ceux qui s'intéressent et 58% pour ceux qui ne s'intéressent pas. Et enfin, dernière question, construire en bois favorise-t-il la qualité de l'air intérieur? Donc là, pour ceux qui s'intéressent, ils sont d'accord à 74% et ceux qui ne s'intéressent pas, donc ils sont d'accord à 57%. Voilà, là aussi, globalement, la ligne de frontière entre ceux qui connaissent et ceux qui connaissent moins, on est toujours dans cette logique effectivement de préjugés. Sur la réponse à l'attente des usagers, c'est vrai que, alors, notamment nous aujourd'hui on travaille beaucoup, et puis avec l'UMB et FFB, sur ces sujets justement de confort, de santé, de bien-être des occupants des bâtiments faits tout ou partie en bois. On a aujourd'hui un matériau scientifique, une bibliographie assez riche, venant de toutes zones du monde d'ailleurs, qui tend à établir qu'en effet, vivre dans un environnement bois, c'est un vrai plus pour le confort, mais aussi pour la santé, tant d'un point de vue physiologique que psychologique. Donc, par conséquent, le recours aux matériaux bois, c'est aussi un plus en la matière. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'établissements de soins et de santé qui ont recours au bois sciemment et volontairement pour ses qualités justement psychologiques, psychosociales et physiologiques. Et puis, sur la partie plus spécifique de la qualité de l'air, c'est vrai que c'est un questionnement, puisque certaines essences ont tendance à dégager un peu de formaldéhyde. Les produits bois sont souvent des produits reconstitués, donc des produits d'ingénierie. Alors souvent les quantités notamment de colle sont assez minimes dans les produits de structure. Ces quantités peuvent être plus importantes dans les meubles ou les éléments d'agencement. Bon, globalement, on tend aujourd'hui vers une réduction de ces produits, on tend aujourd'hui aussi vers des produits qui sont plus
éco-responsable, en tout cas le plus vert possible, hein, école verte, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, construire en bois, oui, ça favorise la qualité de l'air intérieur, et notamment du fait de certaines propriétés du bois, notamment en termes d'hygrothermie, qui permettent d'avoir un air intérieur qui serait, si ce n'est assaini, en tout cas peut-être plus équilibré que dans d'autres types de construction. Donc globalement, bon, pas de commentaires spécifiques, hein, mais on est un peu dans la même ligne que sur les autres résultats. On est toujours avec ceux qui ne s'intéressent pas au bois. Alors, nous avons fini donc l'analyse de cette enquête. Nous allons maintenant passer donc à l'étude économétrique. Alors, pourquoi on a fait une étude économétrique? Pour déterminer parmi ces 6 thématiques quelle est la thématique sur laquelle on peut s'appuyer pour convaincre donc les gens d'utiliser le bois dans l'immobilier. Donc j'ai intégré les 6 thématiques dans une équation, et sachant que pour chacune de ces thématiques, par exemple pour l'écologie, j'ai déterminé la variable qui impacte plus l'écologie, pareil, la variable qui impacte plus l'économie, et ainsi de suite. Ensuite, je les ai intégrées dans une équation, et les résultats montrent que donc plus le coefficient est élevé, et plus ça a un impact. Donc, l'impact le plus important, c'est par rapport à l'isolation thermique, c'est-à-dire plus les répondants pensent que la construction en bois permet une meilleure isolation thermique, et plus cela donc les convainc d'utiliser le bois dans l'immobilier. Le deuxième point sur lequel les professionnels peuvent s'appuyer, c'est la sécurité, c'est en cas d'incendie. C'est-à-dire plus ils pensent que la construction en bois est plus dangereuse en cas d'incendie par rapport à une autre construction, et moins ils seront convaincus par rapport à l'usage du bois dans l'immobilier. Le dernier point sur lequel il faut s'appuyer, c'est les insectes xylophages. Pour les répondants, ces insectes constituent une contrainte. Donc plus ils pensent que cela constitue une contrainte, et moins ils s'intéressent à l'usage du bois dans l'immobilier. Donc cette étude économétrique permet donc de montrer que les points sur lesquels les professionnels peuvent s'appuyer pour convaincre donc les gens d'utiliser le bois dans l'immobilier, ils doivent donc mieux les informer sur l'isolation thermique, sur les insectes xylophages et sur donc, le cas d'incendie pour une construction en bois. Non, je n'ai pas de commentaire particulier, effectivement, c'est intéressant pour nous hein, de pouvoir isoler ces facteurs. Donc ça, c'était l'un des éléments assez intéressants de l'enquête, pour se projeter cette fois sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on va faire. Alors, nous concluons que la répartition par âge n'influence pas l'intérêt d'une personne à s'intéresser au bois. Le niveau d'étude et ainsi le niveau de connaissance concernant les modes de construction influence plus ou moins le grand attrait à l'usage du bois. Et là, nous l'avons souligné dans chaque fois pour les personnes qui s'intéressent et les personnes qui ne s'intéressent pas au bois. Donc, selon le type de formation, il n'y a pas la même appétence à l'usage du bois et à ses dimensions écologiques. Donc cela peut être amélioré par davantage de contenu concernant le bois et ses différents usages dans les cursus de formation autres que ceux proposés, autres que ceux de la construction et de la promotion immobilière, y compris dans le cadre de l'aménagement et de la valorisation en cas de vente ou de gestion locative. Donc on arrive à un point intéressant qui est peut-être l'instauration d'une formation à l'ESPI en bois et en immobilier. La connaissance influence la sensibilité à l'usage du bois quant à l'impact carbone. Donc nous avons bien vu la différence entre ceux qui s'intéressent et ceux qui ne s'intéressent pas. De plus, l'information quant à la bonne isolation thermique et phonique est insuffisante et peut être renforcée. De plus, les insectes xylophages constituent une grande contrainte pour les usagers, donc qui peut impacter leur décision pour l'utilisation du bois dans l'immobilier. Le deuxième facteur le plus important, c'est en cas d'incendie, c'est le facteur incendie qui est un élément qui décourage les consommateurs de s'intéresser donc à l'usage du bois. Par contre, le bois apparaît comme un matériau adapté pour les terrains sismiques. Et enfin, les dimensions esthétiques et de perception du bois sont importantes. Plus le répondant pense que la construction en bois favorise la qualité de l'air, et plus il s'intéresse à l'usage du bois dans l'immobilier. Nous concluons sur les 3 facteurs les plus importants sur lesquels donc, les répondants, sur lesquels les professionnels peuvent s'appuyer pour convaincre donc, les personnes d'utiliser le bois dans l'immobilier. Donc ces 3 facteurs, c'est l'isolation thermique, le facteur incendie, et sont donc les 2 éléments les plus importants dans la décision des répondants de s'intéresser à l'usage du bois dans l'immobilier. Nous vous remercions pour votre attention. Fondamentalement nouveau, ça, mais le bois, c'est le premier des matériaux. Hein, il y a
plusieurs millions d'années, le bois est apparu bien avant le béton, l'acier, etc., etc. Bon, ça c'est quand même assez curieux qu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où l'homme prend de plus en plus en considération son environnement et qui cherche à faire une symbiose entre la qualité de l'environnement et la qualité de son habitat, mais d'un habitat qui ne soit pas étanche par rapport, en fin de compte, à la qualité environnementale, étanche bien sûr à la pluie, au froid, etc. etc. Mais je veux dire qu'il y a une osmose qualitative en termes de comportement sociologique, économique et de qualité de vivre, si vous voulez. Et le bois, à nouveau, est au rendez-vous de l'histoire, de l'homme et de la qualité de son environnement et de son habitat. Ça, je crois que c'est fondamental, et c'est à partir de ça qu'il va falloir que les professionnels se creusent un peu l'esprit et travaillent beaucoup plus une réponse, je dirais, qualitativement environnementale favorable, et que malgré tout, on ne reste pas à ce qui a été jusqu'à maintenant un peu une réponse bois par les industriels et les entreprises, comme le cube en bois ou je dirais un objet pas forcément très travaillé qualitativement et environnementalement parlant. Voilà. Je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir effectivement pousser les réflexions, parce que à la fois, effectivement, je crois qu'on est complètement maintenant branché sur le fait d'éviter je dirais, l'étanchéité de l'air, de la qualité environnementale, etc., par rapport au monde de ceux qui vivent dans cet état. Et je crois que ça, c'est fondamental, mais c'est certainement, à mon avis, le point le plus important. Voilà. Et puis, par le fait aussi que bon, l'immobilier de centre-ville, aujourd'hui, est encore un peu important, puisque effectivement on cherche à optimiser les surfaces et le potentiel existant, mais on va aussi de plus en plus essayer de mettre en œuvre des politiques d'aménagement du territoire, et notamment favorisées par le fait que les gens utilisent de plus en plus leurs tablettes, etc. Et vous le voyez dans les TGV, par exemple le TGV Aquitaine que je prends toutes les semaines. Au départ c'était un TGV, voilà, maintenant ils sont doubles, voilà. Il y en a 8 par jour, si vous voulez, et ils sont pleins à craquer. Et les gens, en fin de compte, viennent habiter à la très grande périphérie de Bordeaux, dans limite du Périgord, en descendant sur le bassin d'Arcachon, etc., etc. Et dans cette perspective-là, quand vous allez sur le bassin d'Arcachon, ou que vous allez effectivement commencer à aller dans le Périgord, etc., vous vous apercevez que les réponses immobilières sont très souvent en bois. Parce que les gens cherchent une symbiose entre, je dirais, une nouvelle qualité environnementale et une qualité de vie intérieure. Je crois que c'est ce qui est très positif pour le bois, et ça nécessitera effectivement d'avoir un travail de présentation et de soins apportés à la réponse industrielle à la construction bois.